Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la Skiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello à tous, je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Aujourd'hui, on va parler des aliments, notamment de la catégorisation des aliments qu'on peut voir dans les régimes, dans la culture des régimes, que tels aliments sont bons, tels aliments sont mauvais, etc. Et je pense que si vous êtes un peu éveillé par rapport à l'alimentation intuitive, vous savez qu'en alimentation intuitive, on n'aime pas cette catégorisation-là. De toute manière, je l'ai déjà répété dans d'autres épisodes du podcast. Mais en gros, il n'y a pas d'aliments bons ou mauvais, etc. Voilà. Et en réalité, j'aimerais revenir sur cet aspect et s'interroger, en fait, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on peut considérer le brocoli comme égal au chocolat ? Est-ce qu'au final, c'est pas un peu utopique de croire que tous les aliments sont égaux ? Et en réalité, est-ce que c'est ça qu'on veut dire quand on dit que les aliments ne soient pas bons ou ne sont pas mauvais en soi ? Voilà, on va revenir sur tout ça. Préparez-vous, prenez un petit thé, prenez un petit café. Bon, moi je suis team thé, donc je vais vous dire du thé. Voilà, donc bref, vous prenez votre boisson chaude, boisson froide, tout ça, vous prenez votre cassoulet, votre saucisse lentille, bref, vous vous posez et vous passez un bon moment, je l'espère. Voilà, je lance l'épisode, c'est parti. Alors là, je vais convoquer un peu ma moi d'avant, ma moi qui écrivait des dissertes en 3 heures, ma moi qui faisait des plans hyper bien organisés pour parler de la philosophie et du beau temps et de l'immigration italienne au XVIIIe siècle. Bref, je vais reconvoquer mon esprit là pour faire cet épisode parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de faire un plan en thèse, antithèse, synthèse. Je sais, c'est horrible, I know. Mais j'ai envie de le faire pour cette question, est-ce que les aliments sont-ils tous égaux ? Allez, bim. Donc, première thèse, non, les aliments ne sont pas tous égaux. Oh, là, j'entends vos cœurs se briser. Oui, parce que si je reprends les bases de l'alimentation intuitive, donc l'approche thérapeutique que j'explique en long, en large, en travers, en diagonale, en parallépipède dans tous les épisodes du podcast, mais je vous ai expliqué qu'en alimentation intuitive, on considérait pas des aliments comme bons ou des aliments comme mauvais. C'est-à-dire qu'on ne catégorisait pas les aliments. Pour nous, tous les aliments sont neutres. Mais sont-ils égaux ? C'est ça en fait la subtilité. En réalité, les aliments ne sont pas égaux. Oui, en effet, le Nutella, c'est pas pareil que des brocolis. En effet, les brocolis, c'est pas pareil que du jambon. Le jambon, c'est pas pareil que le chocolat. Ok, chaque aliment apporte ses propres nutriments, ses propres caractéristiques nutritionnelles, et du coup, c'est sûr que les aliments ne sont pas égaux car chacun a des propriétés différentes, chacun a des nutriments différents, et c'est pour ça que souvent on nous dit pour notre santé de manger varié, parce que c'est sûr que si on se nourrissait d'un seul aliment, cool les monodiètes, si on se nourrissait que d'un seul aliment, on serait limite carencé, notre organisme ne fonctionnerait pas correctement, car si tous les jours vous mangez des pommes exclusivement que des pommes, forcément votre organisme ne va pas bien fonctionner et ça va se gâter. C'est sûr qu'on a besoin de nutriments différents, on a besoin de toutes les briques nécessaires pour faire fonctionner notre corps, notre organisme de manière optimale. Ok, tous les aliments n'ont pas tous les mêmes intérêts. Il y a des aliments qui sont plus intéressants, entre guillemets, nutritionnellement que d'autres, en fonction de ce qu'ils apportent. C'est-à-dire qu'il y a des aliments qui vont avoir plus de vitamines que d'autres, il y a des aliments qui vont avoir plus de fibres que d'autres, etc. Et tout ça dépend en fait de nos besoins. Des fois, on a besoin de plus de fibres pour certaines fonctions de notre organisme, on a besoin des fois de plus de protéines, on a besoin des fois de plus de sucre, etc. Enfin voilà, on a des besoins qui varient de jour en jour, qui varient selon chaque individu, et c'est pour ça que manger varié, manger équilibré entre guillemets dans le sens manger des aliments divers et variés de plusieurs nutriments différents, nous aide à fonctionner pleinement et à être au top de notre forme. Et en réalité, culturellement parlant, tous les pays, toutes les civilisations l'ont intégré, c'est-à-dire qu'ok, on n'a pas attendu d'être en 2021 pour comprendre ce que c'est l'équilibre alimentaire, dans le sens que on a compris qu'il fallait manger quand même assez varié, et comme on est mangeur intuitif de base, on est quand même attiré par la variété, par la diversité. Du coup, toutes les civilisations antérieures, etc., je vais pas faire un cours de civilisation occidentale, tout ça,
Mais je sais pas si vous l'avez déjà notifié, mais par exemple, quand vous allez dans des pays différents, chaque pays a ses propres plats qui varient d'un pays à un autre, mais souvent c'est des recettes qui se ressemblent, ou même des recettes qui ont intégré certaines particularités. Par exemple, les plats végétariens. On nous dit souvent, voilà, pour garantir les protéines, c'est bien quand on est végétarien de manger des féculents et des légumineuses, car les associations des féculents et des légumineuses vont permettre en fait d'avoir des protéines qui sont similaires à celles de la viande. Il y a beaucoup de cultures, il y a beaucoup de civilisations qui ont intégré ce côté-là de féculents et légumineuses, cette association, de manière hyper logique et sans forcément qu'on leur a dit dans un livre de nutrition qu'il fallait faire ça. Par exemple, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, on associe le riz aux lentilles ou les pois chiches à la semoule, ou bien en Amérique latine, par exemple, on va associer les haricots rouges au maïs. Et ça, ils n'ont pas attendu qu'on leur file un bouquin de nutrition, il n'y avait pas de diététicien nutritionniste à cette époque-là, et pourtant, d'eux-mêmes, en fait, ils ont créé des plats qui faisaient cette association-là, et du coup, enfin voilà, on voit que, quand même, je pense que les mangeurs intuitifs qui étaient en eux, aux personnes qui ont inventé, qui ont mis au point ces associations-là, on voit qu'en fait, le corps les a guidés naturellement à créer ce genre de plat. En fait, l'homme, au fil du temps, a toujours cherché l'équilibre dans le sens variété de son alimentation, a toujours cherché à avoir une alimentation quand même assez diversifiée, bien sûr hors période de famine, hors période de guerre, etc. Mais naturellement, on est attiré par la diversité, et d'ailleurs c'est aussi pour ça par exemple qu'on peut observer dans un buffet qu'on a du mal à être rassasié, parce qu'en fait le corps, le cerveau, il pousse à manger quand il y a plein de mets différents, parce que pour lui, d'un point de vue nutritionnel, c'est hyper intéressant d'avoir plusieurs petits plats que d'avoir un seul plat avec des grandes composantes nutritionnelles, mais au final, voilà, c'est quand même mieux la diversité des goûts, rien que pour notre satisfaction, mais aussi parce que c'est ça qui fait qu'on se sent mieux et qui nous aide en fait à nous maintenir en bonne santé. Donc non, les aliments ne sont pas tous égaux nutritionnellement parlant, chacun a ses caractéristiques et le mieux, dans l'absolu, c'est de manger quand même assez varié. Mais, antithèse, les aliments sont en soi quand même assez égaux, dans le sens que ils sont tous caloriques, et c'est vrai que une calorie d'haricots verts vaut une calorie de steak haché. Oui, les deux n'apportent pas les mêmes choses, mais en soi, si on se fie à leurs calories, oui, ils apportent les mêmes choses en termes d'énergie. Mais ça ne va pas, bien sûr, être de la même manière. Mais en tout cas, c'est vrai que les calories remettent à plat les aliments dans le sens que tout se vaut quand même, mine de rien. Donc quelqu'un qui se nourrira de 2000 calories d'haricots verts, ce sera pareil que quelqu'un qui va consommer 2000 calories de McDo. Mais comme je vous l'ai dit, comme ils sont nutritionnellement différents, c'est sûr que d'un point de vue nutritionnel, ils vont pas apporter les mêmes choses. Mais le fait de savoir qu'une calorie est égale une calorie, je trouve que, même si bien sûr je vous conseille bien évidemment de vous détacher des calories, mais ça aide quand même dans le sens qu'on se dit, en fait, les trucs c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Qu'est-ce qu'on s'embête des fois à pas manger ceci et cela, alors qu'au final, d'un point de vue calorique, si on a les calories qu'il faut pour notre organisme, qu'est-ce qu'on s'en tape que ça vaut plus, ou etc. L'un dans l'autre, tout se recoupe. Du coup, oui, ils sont égaux d'un point de vue calorique. Une calorie d'haricots verts vaut autant qu'une calorie de chocolat. Et mis à part les calories, en vrai, de toute manière, les infos nutritionnelles qu'on sait actuellement peuvent être mises en question. Oui, on va dire tel aliment, telle pomme a autant de calories, a autant de glucides, etc. Comme je vous l'avais dit dans l'épisode sur la nutrition, mais ça varie de beaucoup de facteurs, donc d'où vient la pomme, comment elle a été cueillie, quand elle a été cueillie, quelle variété, etc. En fait, voilà. Donc on n'a pas non plus toutes les infos, on n'est pas omniscient, je dirais, en termes nutritionnels. Donc des fois, se baser uniquement sur la nutrition pour juger, entre guillemets, certains aliments, faut quand même prendre ça avec des pincettes, comme je vous l'avais expliqué avec la nutrition, mais on a très peu de recul. Se baser uniquement sur la nutrition, est-ce que c'est ça qui est intéressant quand on s'alimente? Oui, dans une certaine mesure, mais il faut toujours quand même garder à l'esprit que ça peut être réfuté, ça peut être remis en question. On ne détient pas la vérité absolue sur tout en termes de nutrition. En fait, si vous voulez, il n'y a pas d'aliment parfait et complet. Il n'y a pas un super aliment, comme j'avais déjà vu aussi, des fois le chou kale, on disait « Ah, mais c'est un super aliment, etc. » Bah non, oui, le chou kale, c'est intéressant, mais il manque quand même pas mal de nutriments importants, donc on peut pas survivre que de chou kale ou de quinoa uniquement, en fait. On a besoin de beaucoup d'autres nutriments, vitamines, etc. Donc il n'y a pas un aliment parfait, il n'y a pas un aliment... le Graal du truc, où on se dit « Waouh, mais c'est un bon aliment, c'est un super aliment même. Non. En fait, quand je dis qu'il n'y a pas de mauvais aliments,
Et quand je vous dis de manger varié, c'est ça qui est plus important. D'ailleurs, j'avais été à une conférence de Jean-Michel Le Cerf, qui est chef du service nutrition, je crois, à l'Institut Pasteur de Lille, et il disait en réalité que la dose, c'était le poison. Il dit la dose, c'est le poison. En fait, il n'y a pas d'aliment bon, il n'y a pas d'aliment mauvais, c'est la dose qui fait tout. Et il a en effet raison, parce que c'est ça qu'on observe aussi en alimentation intuitive, etc. C'est pas un croissant, 2 ou même 3, enfin, c'est pas ça qui va non plus ruiner votre santé, c'est pas manger un aliment qui est plus gras, etc., pendant une période de temps, peut-être plus fréquemment, etc., ou même, c'est pas manger de temps en temps ceci, de temps en temps cela, même si vous mangez des croissants à tout au petit déjeuner, en vrai, ça ne ferait même pas de différence non plus. Donc, quand il dit que la dose, c'est le poison, il y a un peu de ça en alimentation intuitive, parce qu'en fait, quand chaque aliment trouve sa place dans une alimentation assez variée, pour laquelle on est naturellement attirés, nous les êtres humains, quand on considère ça, qu'on mange varié, etc., il n'y a pas un aliment en soi qui va ruiner votre santé de manière instantanée, il n'y a pas un aliment en soi qui va condamner votre santé en mode « Oh non mais c'est bon, c'est fini, je vais manger un McDo, ça y est, je vais être diabétique, etc. » Non, on sait très bien ça, que c'est faux. Donc du coup, oui, c'est la dose qui fait le poison, dans le sens que oui, si vous consommez trop d'un aliment, en soi, déjà, je pense de vous-même, vous en aurez marre. Je pense que c'est ce qu'on dit souvent pour le fameux argument contre l'alimentation intuitive. Oui, mais je mangerais des pizzas tout le temps si je m'écoutais. Bah non, parce que comme je vous l'ai dit, on est naturellement attiré par la variété d'une. Et puis de deux, en vrai, t'en auras marre du coup, vu que c'est pas varié. Oui, tu vas être content les 2-3 premiers jours, mais après, voilà, tu en auras vite ta claque des pizzas, même si c'est bon. Et donc oui, c'est la dose qui fait le poison, dans le sens que quelqu'un qui se nourrirait que de pizza ou que de McDo ad vitam aeternam, peut-être que il va lui manquer plusieurs nutriments nécessaires à sa santé. Donc du coup, cette phrase, la dose, c'est le poison, elle est, je trouve, quand même assez intéressante, parce que c'est vrai que d'un point de vue santé, c'est la dose qui fait tout. Et comme on dit, éviter les excès, tout ça, en fait, c'est le bon sens, dans le sens que oui, l'excès d'alcool, c'est pas hyper cool pour notre santé, l'excès de sport, c'est pas hyper cool pour notre santé, l'excès de sédentarité, c'est pas cool pour notre santé, etc. La santé, au final, ça se joue quand même sur un équilibre à long terme pour plusieurs facteurs, et qui varient selon les individus, selon plein d'autres facteurs également. Par contre, oui, en effet, il y a quand même des aliments qui sont mauvais. Ouais, ça, je vous le dis quand même. Non, c'est pas le Nutella, non, c'est pas la raclette, mais c'est les aliments qui sont pourris. Et oui. Oui, c'est clair que si vous buvez la bouteille de lait que vous avez oublié 3 semaines dans votre frigo, ouais, là, cet aliment-là, il va être mauvais pour vous, en effet. Si vous mangez des aliments pourris de chez pourris, des aliments tombés par terre, etc., ouais, c'est pas hyper cool pour vous, en effet. Donc là, ouais, on peut considérer ces aliments comme mauvais. En fait, quand je vous parle des calories, quand je vous parle des informations nutritionnelles à prendre avec des pincettes, etc., c'est pas pour jeter aux orties la nutrition, pas du tout. Mais en fait, c'est pour vous aider à prendre du recul, parce que je trouve que même ce côté calories, etc., je pense que ça aide à prendre du recul quand il n'y a plus d'étiquette sur les aliments bons, mauvais, et qu'au final on sait que notre corps il voit les aliments comme des sources d'énergie, voilà, bien sûr des sources de minéraux, etc., mais grosso modo c'est quand même l'énergie. Au final, ça aide à prendre du recul et à se dire ok, en fait on en fait quand même un pataquès. On a tendance dans notre société à mentaliser un peu trop l'alimentation, mais ça je vous invite à écouter du coup l'épisode sur la nutrition que j'avais enregistré. Pareil, je parlais de la nutrition, du fait que voilà, on mentalise beaucoup la nutrition, en parlant du concept de nutritionnisme, que voilà, je vous invite à l'écouter. Et en fait, de mettre à plat tout ça, un peu de balayer un peu les croyances comme ça permet de se dire, au final, en fait, l'alimentation, qu'est-ce qui est important? C'est de prendre du plaisir, d'avoir des aliments qui nous font du bien, qu'on considère avec nos signaux, etc. Mais sans mettre d'étiquette et sans en fait en faire tout un drame si on mange un aliment, si on en mange plus d'un autre, etc. en fait. Disons que l'alimentation, si vous voulez, faut l'avoir sur le long terme. C'est le long terme qui compte. Et c'est pas le court terme, c'est pas quelques repas, etc. En fait, ce qui compte, c'est le long terme. Et du coup, de savoir tout ça, de remettre un peu à plat toutes ces croyances, ça nous aide justement à voir l'alimentation comme quelque chose de long terme et du coup à ne pas mentaliser un aliment, ne pas mentaliser un repas, ne pas commencer à être anxieux par rapport à un aliment qu'on aurait mangé, etc. En fait, quand on remet à plat tout ça, ça permet vraiment de considérer les aliments comme égaux, entre guillemets, d'un point de vue mental, et donc du coup ça fait la jonction avec la troisième partie. La transition est magnifique. Bref, j'en parle dans la troisième partie. Synthèse, là je renverse la problématique de la dissertation. Tadadam! Donc, comme je vous disais, non, les aliments ne sont pas égaux. En effet, ils sont nutritionnellement différents. Mais en soi, ils le sont quand même d'un point de vue énergétique, d'un point de vue calorique. Et puis au final, est-ce qu'on sait tout de la nutrition? Voilà.
avec cette petite exception que oui, il y a des aliments qui sont mauvais pour vous, c'est les aliments pourris, etc. Et je rajouterai même les aliments mauvais pour votre pathologie, si vous en avez une. Vous voyez, des aliments qui sont plus néfastes pour vous. Mais synthèse, ce qu'on considère comme égal et ce qu'on vous invite à considérer comme égal, c'est leur aspect, leur considération émotionnelle. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'il n'y a pas d'aliments bons ou mauvais, quand on vous dit tous les aliments sont au même niveau, tous les aliments sont neutres, on vous parle du niveau émotionnel. C'est-à-dire que oui, tous les aliments sont neutres, sont émotionnellement neutres et devraient être considérés du moins comme tels. Dans le sens que, donc le chocolat ne devrait pas diaboliser, le chocolat ne devrait pas vous faire ressentir de la culpabilité. Le chocolat ne devrait pas vous nourrir des émotions quelconques, en fait. À part, oui, le plaisir, etc., la convivialité, tout ça, bien évidemment. C'est comme les gâteaux. Bien sûr qu'il y a des émotions qui sont liées aux aliments. Mais, d'un point de vue comportement alimentaire, le chocolat n'a pas de pouvoir sur vous. C'est ça qu'on vous invite et ce qu'on vous réapprend à faire en alimentation intuitive, c'est de reconsidérer le chocolat comme n'étant pas le diable, comme n'étant pas une source de plaisir automatique, etc., mais plutôt comme un aliment qui est bon, que vous aimez, mais comme les brocolis que vous aimez, comme la raclette que vous aimez, comme, punaise, faut que je trouve d'autres exemples d'aliments, j'ai toujours les mêmes, comme les frites que vous aimez. En fait, dans votre alimentation, tous les aliments devraient être considérés de manière neutre, car il n'y a pas matière à encenser certains aliments, à en surconsommer en dépit de vos besoins ou en dépit de l'écoute de votre corps, comme il n'y a pas d'autres aliments aussi à diaboliser, à restreindre, dont il faut se priver, sous prétexte qu'ils ont un pouvoir sur vous, que vous ne sentez pas à l'aise avec certains aliments, que vous avez envie d'en manger plein en dépit de vos signaux, etc. Et ça, c'est pas évident au final, parce que souvent on se rend compte quand on touche un peu aux règles qu'on a mis dans notre alimentation, on se rend compte qu'on a des règles quand même, qu'on se dit, punaise, non mais en fait le brocoli, je le considère tellement pas comme de chocolat. Le brocoli, j'en mange beaucoup automatiquement, mais le chocolat, j'en mangerai jamais à la hauteur de mes besoins, c'est pas possible, faudrait que je mange la tablette, faudrait que je me prive de moi-même, j'arriverai jamais à considérer le chocolat comme neutre. Et pourtant, c'est possible de considérer le chocolat comme neutre, c'est possible de considérer certains aliments comme neutres, même si vous avez l'impression qu'ils détiennent un pouvoir mystique, etc., qu'ils vous font sentir hors de contrôle. Je vous le dis, c'est pas l'aliment lui-même, ça c'est la résultante de frustration, de privation, de restriction, qui a lieu dans votre comportement alimentaire. En fait, si vous voulez, les aliments, c'est vos amis. Ils contiennent juste des nutriments qui sont nécessaires pour vous, en quantité plus ou moins variable selon les aliments. Mais en soi, les aliments en tant que tels, ils sont juste des aliments, ils vous donnent juste de l'énergie. Du coup, il n'y a pas des aliments qui sont de la drogue, etc., qui vous déclenchent une addiction terrible, etc. Non, en fait, ça n'existe pas, ce genre de constat. Ça ne devrait pas exister, en fait, dans le sens que le problème, c'est pas l'aliment, le problème, c'est souvent votre comportement alimentaire. C'est les règles que vous avez mises, qu'on vous a mises, etc., qui font que, oui, vous ne considérez pas le chocolat comme neutre. Et ça, en fait, il y a un outil en alimentation intuitive que Kevlin Tribol et Elise Reich, donc les deux diététiciennes qui ont fondé l'alimentation intuitive, dois-je rappeler que ce sont des diététiciennes, donc du coup qui ont quand même vocation à ce qu'on soit en bonne santé. Il y a l'outil qu'on appelle habituation, donc c'est l'exposition en français, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez que le chocolat ne vous contrôle plus, si vous voulez vous sentir sereine s'il y a une tablette de chocolat ouverte sur votre plan de travail, eh bien pour ça, il faut s'exposer. C'est-à-dire manger ce fichu chocolat, en manger des 1000 et des 100, en manger autant qu'il faut, en manger régulièrement, en manger souvent. Bref, vous exposez au chocolat pour qu'un jour, je l'espère pour vous, ce chocolat sera en effet neutre et que vous pourrez très bien avoir du chocolat qui traîne sur votre table sans forcément y penser de manière obsessive et vous sentir trop attiré, je dirais, entre guillemets, par le chocolat et que vous avez la sensation qu'il vous contrôle, etc. Même si je précise que le chocolat, c'est très bien d'en manger, vous pouvez même manger une tablette si ça vous chante, mais si ça vous fait souffrir, si vous sentez que c'est le chocolat qui vous contrôle plus que vos sensations corporelles, là, il y a peut-être quelque chose à réviser par rapport à la relation que vous entretenez avec ce fichu chocolat. Et en fait, quand on s'expose aux aliments qu'on redoute, les aliments interdits, entre guillemets, les aliments mauvais, entre guillemets, par la culture des régimes, eh bien, petit à petit, on s'habitue à les manger, on en mange peut-être beaucoup au début, et ensuite ça diminue. On voit, en fait, qu'on commence à en avoir marre, en effet. Et en fait, on n'a plus ce côté « je me rue dessus ». On n'a plus ce côté « je vais le surconsommer, je vais en abuser », même si mes signaux me disent stop, même si je sens que j'en peux plus, que j'ai plus de plaisir, etc. J'en consomme parce que c'est là. Là en fait vous avez moins quand même ce type de comportement. Même si bien évidemment je pense à un apéro dînatoire,
Bien évidemment, des fois, on a envie de manger plus d'un aliment parce qu'on l'aime beaucoup, parce que, ouais, on n'en mange pas souvent, parce que, voilà, il est moins accessible chez nous. Quand je pense à Noël, typiquement, les Saint-Jacques. Moi, j'en mange pas souvent des Saint-Jacques. Ouais, quand j'en mange, j'ai envie d'en manger un peu plus, peut-être que mon rassasiement, parce qu'en fait, je les aime bien, les Saint-Jacques, et j'en mange pas assez. Et ça, peut-être que je devrais m'exposer à plus de Saint-Jacques, ou même de foie gras, hein, je parle de Saint-Jacques, mais ça peut être n'importe quoi. Peut-être que, je devrais en manger plus, peut-être, dans l'année, pour que quand j'arrive à Noël, je le considère de façon plus neutre, peut-être. Mais bon, en final, ça me fait pas souffrir de manger plus de Saint-Jacques que mon rassasiement, hein, je vais pas mourir. Pareil le foie gras, pareil la bûche, etc. Oui, les bûches, c'est clair qu'on en mange pas toute l'année, donc peut-être que quand c'est Noël, on a envie d'en manger plus. C'est ok ces situations-là, hein. Je vous dis pas oh c'est bon maintenant, je suis neutre avec tous les aliments, j'en mange toujours un petit peu et c'est tout. Non, des fois on a envie d'en manger plus. C'est ok parce qu'on est des êtres humains, on aime des choses, on a des goûts. Le but de la manœuvre, c'est pas de vous faire manger moins, je vous le redis. Le but, c'est de vous sentir plus sereine. Moi, je suis sereine avec du foie gras, c'est juste que j'ai plus envie d'en manger à Noël, mais so what? Et puis aussi, je voudrais ajouter, il y a aussi l'effet de rareté. Donc je vous parlais de l'effet de l'habituation, mais l'effet de rareté aussi peut expliquer que parfois il y a des aliments qu'on va plus consommer. Donc par exemple, les foie gras à Noël, etc. C'est clair que comme on en mange moins, comme c'est plus rare, on va avoir tendance à plus en manger. En fait, ce qui est répréhensible, ce qui est dommage, ce qui est contre-bénéfique pour nous, c'est de stresser, c'est de culpabiliser quand on mange un aliment, c'est de mentaliser son alimentation, de voir justement les aliments comme bons ou mauvais, d'avoir des dichotomies, des règles par rapport à notre alimentation. En fait, tout ça, toutes ces émotions un peu désagréables, toutes ces pensées de restriction, toutes ces pensées très binaires par rapport à notre alimentation, etc. C'est ça au final qui est quand même plus dommageable pour notre santé mentale et physique que l'aliment en lui-même. Donc je dirais en conclusion, non, l'alimentation intuitive ce n'est pas un monde de bisounours où on considère que tous les aliments sont égaux, en mode on ne voit pas les couleurs, on ne voit pas que les aliments sont nutritionnellement différents, etc. Mais en soi, ce qui devrait être égal, c'est la perception qu'on a de ces aliments dans notre tête, c'est le rapport qu'on a par rapport à eux, dans le sens que les aliments ne nous contrôlent pas, et on ne se sent pas hors de contrôle par rapport à des aliments, on ne se sent pas en tachycardie dès qu'on voit un aliment qu'on s'interdit, etc. Vu qu'il n'y a plus d'interdit, vu qu'il n'y a plus de dichotomie bon ou mauvais, au final on est plus flexible, on mange plus varié, on mange plus diversifié, et d'ailleurs ça a été démontré que les mangeurs intuitifs mangent au final plus varié que les mangeurs restreints. On n'a pas de règles, on est plus flexible et du coup on laisse notre corps nous guider vers cette variété à laquelle on aspire naturellement, tout simplement. Et cette vision-là, c'est vraiment quelque chose que je vous souhaite et qui, je trouve, est très agréable à vivre au quotidien. Plus que les régimes, bien évidemment. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao!